Grand Place of Bruxelles. Donc à un moment donné, les gens ils ont compris, ça y est, c'est saoulant. Non, non, vous n'êtes pas égoïste, tu n'es pas égoïste quand tu penses à toi. Je suis contente parce que, selon moi, c'est une prise de position et je fais enfin l'inverse de toutes les erreurs que je fais depuis des années. C'est dans mon vlog. Quelle expédition! C'est dans mon vlog. Vous êtes dans mon vlog. On va vous parler de quelque chose, c'est-à-dire les gens qui sont trop chiants qui passent devant nos photos là. À un moment donné, tu vois que je prends une photo, tu me regardes, tu regardes l'objectif. Arrête-toi, non? Et hop, elle se casse. Oh bébé! Avant, il n'y avait pas tous les schtroumpfs là-haut. C'est Landine. Voilà, on a notre Pixar. Welcome to the Grand Place of Bruxelles. Les touristes. On est revenu, j'ai pris ma douche, j'ai une migraine. Moi, les journées comme ça me défonce. Parce que c'est pas juste une journée où on marche, en fait, il y a trop de stimuli de partout. Il y a des « Oh, c'est beau, ah, c'est beau, ah, on est en groupe et tout ». Et j'ai genre toute ma famille. Oh, je suis fatiguée, quoi. Et là, je suis en train de mettre tous les rushs dans un dossier. Je vais commencer le montage. J'en peux plus, je suis éclatée. J'en profite pour vous parler d'un truc. Ça m'a tué de rire. Sur l'Instagram du Cercle, j'ai été voir dans les demandes de messages. Enfin, vous savez, quand vous avez des messages qui tombent dans les invitations, là. J'ai un gars, genre, mais ça me fait pitié, vraiment, franchement. Enfin, j'ai envie de leur envoyer un message en mode mon gars, ta prospection à 2 balles, là, c'est vraiment pourri, ça fait pitié. Il m'envoie une photo d'un gars assis sur un banc de dos et il fait écrit « Moi qui attends ta réponse ». Mais en fait, déjà, pour que je t'envoie une réponse, parle-moi. Genre, tu veux une réponse à quoi? Moi qui attends ta réponse. Mais ta réponse de quoi? Tu ne m'as envoyé aucun message. Ça me fait... Franchement, je trouve ça fait pitié. Ça fait vraiment... Je veux des amis. Si vous voulez, pour tous ceux qui veulent apprendre à prospecter avec bienveillance sans faire vendeur de tapis, ou une mini formation, en 1 heure, c'est fait, quoi. Vous avez tout visionné, vous avez de quoi créer votre cible, savoir à qui parler, comment parler,
comment prospecter et créer des conversations sans forcément aller vous en message en DM. Si vous voulez, je vous le mets dans la description parce que vraiment ça me fait vraiment pitié. J'ai eu un autre gars qui m'a envoyé une autre demande. Franchement, alors, mais faites-vous relire. Quand votre message il est pas clair, on n'a même pas envie d'y répondre. Hello Jade, déjà s'il avait épluché un petit peu plus loin que le dernier post, il aurait vu je suis pas toute seule à avoir créé cette communauté. Ton message m'a parlé, mais je sens qu'il manque quelque chose de solide au niveau digital pour mieux convertir. Tu m'as demandé si je convertissais bien avant de me dire que je vois que tu convertis mal. Oh, ça m'énerve. Vraiment les gars, genre on t'a rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Je sais pas, il y a la manière de le dire en fait. Comme j'apprends à ma fille, tu as le droit de t'exprimer, mais il y a une manière de le dire. Et coucou. Aujourd'hui on est mardi 22, il est 10h20 et je suis en retard au coworking. Aujourd'hui on est que à deux avec Alizé. Je vais publier mon podcast que j'ai pas publié hier. Je vous jure, quand je coupe comme ça, il n'y a plus rien de prévu quoi. Je viens de publier mon podcast. Je viens de publier aussi le carrousel pour le cercle. Non, c'était pas un carrousel, du coup c'était un réel. Je pense que c'était un carrousel, bref. T'as fait une petite sieste. Ouais, maintenant on attend. Bah vas-y, grimpe. Coucou. Bonjour. Bonjour. Ma mère vient enfin de récupérer ma fille. Il est 13h, mais quand même 2h30, hein. Maman. Maintenant, je mange. Je fais le montage du vlog. Et Qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois monter le vlog et faire un autre truc. Je sais plus. Regardez le replay de la séance avec ma cliente de la semaine passée. Parce que j'ai eu plein d'idées. Faut pas avoir le tournis avec moi. J'ai eu plein d'idées que j'ai pas notées. Et je me dis, en regardant la séance, ça va peut-être me donner d'autres idées de contenu. Le FOMO, Fear of Missing Out, un truc comme ça. Enfin, je sais plus trop si c'est vraiment ça le terme, mais en gros, la peur de manquer quelque chose. Aujourd'hui, le FOMO, il est fait comment? Il reste 3 places, plus que 24 heures. Aïe aïe aïe, compte à rebours, etc., etc. Il n'est pas forcément bien utilisé. Pourquoi? Parce que déjà, tout le monde fait ça depuis des années, donc à un moment donné, les gens, ils ont compris. Ça y est, c'est saoulant. On n'a même plus envie de cliquer quand il y a ce genre de choses. Je viens de terminer le visio donc dans Elle devient pionnière avec Johanna. Et en fait... j'enchaîne avec des messages vocaux avec ma cliente, etc. Parce qu'en général, j'accompagne mes clientes en messages vocaux plutôt qu'en visio. Les visios, on les place vraiment dire une fois par mois pour dire de faire le point, ou alors en cas de gros coup de down. Voilà. Je lui ai donné des idées de post parce que j'ai regardé le replay du coup de notre call la semaine passée et je lui ai donné des idées de post. Elle vit une situation sur laquelle elle pourrait appliquer sa propre méthode qu'elle enseigne aux autres. Du coup, je lui ai dit... Bah, tu pourrais parler de ta situation actuelle, leur dire que voilà, dans tel cas, tu peux utiliser telle méthode, etc. Et puis rediriger aussi vers un call, un consulting avec toi pour qu'elle aussi, elle puisse profiter de ta méthode, de ton outil, etc. plus personnalisé. Et du coup, elle me demande, oui, mais tu le penses gratuit ou payant? Déjà, quand on fait une redirection, quand on passe du temps en consulting à faire du personnalisé et du conseil, pour moi, c'est payant. Le gratuit, c'est vraiment ok, on se pose, tu veux travailler avec moi, je te redirige vers telle offre, telle méthode, etc. En fait, on fait une analyse des besoins pour ensuite rediriger vers quelle est la meilleure des méthodes que je peux t'aider à avoir. Et encore, il y en a maintenant, c'est un autre débat aussi où le gratuit, on ne le fait plus trop, mais bref. Du coup, je lui explique, ce que je vous explique, que pour moi, quand tu passes du temps, c'est pas gratuit, c'est tu passes du temps à expliquer à la personne, voilà, je te conseille... Bon là, elle fait du conseil en huile essentielle pour réaligner les émotions, gérer son stress, et même pas que le stress, hein, ça peut être d'autres émotions. Et je lui dis, en fait, tu passes du temps, tu vas leur conseiller, tu vas analyser sa situation et lui conseiller les bonnes huiles essentielles. Donc en fait, si tu passes du temps, tu le payes. Et elle me dit, waouh, le shift de ouf que ça me demande. Je disais, si c'est des appels gratuits, tu dois les cadrer en mode, c'est 30 minutes max ou 1 heure max, et encore... pour pas que ça commence à durer une éternité en gratuit et que la personne ça part en question, machin, etc. Et elle me dit, après ça m'évite ceux qui profitent et que l'appel s'éternise gratuitement, ou moi qui pars gratuitement dans tous mes conseils autres que des huiles essentielles. Parce qu'elle a énormément de connaissances, elle a énormément de savoir, elle a énormément de conseils à donner et de choses puissantes à donner à ses clients. Mais en fait, elle est beaucoup trop dans le je donne gratos parce que elle se rend pas compte de l'impact que ça a. Et je suis sûre que c'est pas la seule. Et en fait, je lui ai dit, mais demande-toi, est-ce que tu as envie de faire plaisir aux autres
Ou alors est-ce que tu veux faire des choses qui te font plaisir à toi? Et elle me dit, je veux me faire plaisir à moi, évidemment. Et elle met entre parenthèses, égoïste. Et en fait, non. Non, vous n'êtes pas égoïste. Tu n'es pas égoïste quand tu penses à toi. Tu n'es pas égoïste quand tu penses à toi. Je prends un exemple très concret qui me parle parce que je l'ai connu. Quand une maman vient d'accoucher, qu'elle est fatiguée et qu'elle doit s'occuper d'un petit bébé, oui, il y a le papa. Aujourd'hui, les papas doivent aussi prendre leur rôle à cœur, s'occuper de l'enfant. Il n'y a pas que la maman, etc. Ok. Mais je prends mon cas à moi où mon chéri, pendant un mois, il était à la maison, puis après, il a retravaillé. Je m'occupais de ma fille de la nuit, de toute façon, je l'allaitais. En fait, j'étais fatiguée, parce que l'allaitement me fatigue. Je dormais pas beaucoup, je dormais entrecoupé, donc ça me fatiguait aussi. La journée, je rangeais, etc. Souvent, les accidents qui se passent avec les bébés, on fait tomber un enfant, il y a ceci qui se passe, etc. C'est parce que la maman est fatiguée. Elle est fatiguée, elle a soit pas de soutien, ou soit il y a des choses... elle prend pas de temps pour soi, etc. Et donc, c'est extrêmement important que tu prennes soin de toi, que tu mettes en place des choses, parce que là je parle de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, ne plus être fatigué, etc. Ça peut s'élargir. C'est que si tu fais des offres qui ne te font pas plaisir à toi mais qui font plaisir aux autres, tu n'auras pas envie d'en parler en fait. Si les offres elles sont nulles ou qu'elles te font pas vibrer ou qu'elles te font pas ressentir ce feu intérieur, que les offres elles viennent pas de toi, de ce que tu kiffes vraiment faire et de ce pourquoi tu es doué, en fait tu vas pas avoir envie d'en parler, donc tu ne vendras pas. Tu comprends le principe? Donc vraiment, en fait, faire des choses qui te font plaisir à toi, faire des choses au quotidien, après, ton épanouissement, il s'élargit, c'est vraiment comme un rayon de soleil. Vraiment, en fait, tout part de toi. Si au cœur de toi, tu n'arrives pas à mettre en place les bonnes choses qui te font plaisir, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, tu ne rayonneras pas. C'est vraiment... et tout est lié, genre, comme on est entrepreneuse solo, quand je dis solo, vous avez une équipe, mais vous n'êtes peut-être pas forcément une grosse multinationale, entreprise de big machin. En fait, pour que vous continuiez à kiffer, pour que tu continues à kiffer ce que tu fais au quotidien, il faut qu'en fait, tu mettes en place des choses qui te font kiffer toi personnellement. Et si dans ton travail t'es épanoui, après, dans ta vie t'es épanoui. On le voit bien, les personnes qui ne kiffent pas leur travail, elles rentrent chez elles, elles sont de mauvaise humeur, elles ont pas envie, elles sont tchic, elles ont tchac, elles râlent, voilà. En fait, si dans votre vie privée, vous mettez en place des choses pour prendre soin de vous, avoir des bonnes relations avec votre compagnon, etc. Et que en plus de ça, dans votre business, vous mettez en place des choses qui vous font kiffer vous personnellement, que vos offres vous font kiffer personnellement, le contenu, vous parlez des choses qui toi te font kiffer, je parle entre vous, toi, bref, vous avez compris, qui toi te fait kiffer, ton contenu te fait kiffer, tu communiques de la manière dont toi t'as envie. Je parle pas forcément de faire que Instagram. Si tu kiffes LinkedIn, va sur LinkedIn. Si tu kiffes YouTube, va sur YouTube. Si tu kiffes le présentiel, va en présentiel. Peu importe là où tu t'exprimes, mais si tu t'exprimes de la manière dont... Enfin, si toi tu exprimes les choses que tu as envie d'exprimer qui te font kiffer, en fait tout va s'aligner, tout va être en accord, tu vas te sentir mieux, etc. Donc vraiment, tu n'es pas égoïste parce que tu fais des choses qui te font plaisir. C'est comme si tu étais au restaurant et que, je sais pas, tu vas avec quelqu'un, elle prend des spaghettis bolo, toi t'as envie de prendre des penne carbo, elle te traite d'égoïste parce que t'as pas pris des spaghettis bolo. Ben non, en fait, tu prends des penne carbo parce que tu préfères les penne carbo plutôt que les spaghettis bolo, t'es pas égoïste pour autant. Voilà, j'espère que t'as compris les petits parallèles, les petits exemples que je vais te donner. Mais tu n'es pas égoïste parce que tu fais des choses qui te plaisent toi. Voilà. Et c'est ça, avoir un business à son image, se créer ses propres règles, ses propres normes, et un business à son image. Voilà. Je continue ma journée. Je ne sais même pas ce que je dois faire maintenant en fait. J'ai pas terminé le replay. Je suis censée aller nettoyer, repasser et replier mon linge. Je pourrais me jeter dedans. La grosse patate. Allez, c'est parti. Oh, je sais même pas par où commencer. T'es dans mon vlog. Est-ce que tu as quelque chose à partager aujourd'hui? Tu as le micro. Tu peux parler sur tout ce que tu veux. Je n'ai rien à dire. J'exerce mon droit de garder le silence. Oh là! Ah ben voilà. On est sur un petit bébé malade. Je viens de prendre une décision. Je vous disais là dans le précédent vlog que j'avais participé à une réunion d'information pour
rejoindre un réseau d'entrepreneurs. Là, je les rejoins. Je teste 3 mois et au pire, je verrai bien. Et trop bien parce qu'il y a déjà des événements la semaine prochaine dans ma région et tout. Donc je suis trop contente. Je vais aller réseauter en présentiel. Ça va être trop cool. Je suis en train d'importer la vidéo du vlog de la semaine passée. Faut absolument que je modifie mon process pour les vidéos YouTube, c'est une catastrophe. Donc voilà, et j'ai encore plein d'autres trucs à faire, mais là je dois les nettoyer et on fera tout ça demain, quand ma petite sera chez ma belle-mère. Après ma journée de boulot, je dois nettoyer ma maison. J'ai embarqué Baby avec. Coucou. J'ai traîné dans mon lit, parce que j'attendais que ma fille se réveille. Et là il est 9h50, donc je viens de m'habiller. Mais c'est ouf, d'habitude elle s'est réveillée genre 7h, voire 8h. Rarement 9h. Là il est 10h. Bon elle est malade en même temps. Donc à un moment donné je me suis levée et j'ai bougé quoi. Je me suis habillée tout ça. À 11h on a l'atelier Boost dans le cercle des leaders féminines. Et là j'hésite en fait. Est-ce que je vais déposer ma fille chez ma belle-mère ou pas? Je suis censée la déposer dans 30 minutes. Il n'y a rien de prêt. En ce moment je teste des couleurs. En vrai je suis pas hyper... Si la veste avait été jaune, ça aurait été, mais là, en vert comme ça, c'est... Ouh là là. Je pense pas que je vais la garder toute la journée, cette veste. C'est un biscuit, mon amour. Elle s'est réveillée, elle pleurait. Elle fait que ça depuis qu'elle s'est réveillée. Fatigant d'avoir le nez bouché, mon amour. Allez, mange tes petits biscuits. Je suis le genre de meuf qui déteste cuisiner. Alors genre les petits déj en mode bowl cake, machin, de trucs. Ça me gonfle. Alors vraiment... Quand je fais mes courses, j'achète du jus d'orange pressé. Alors je fais bien gaffe au compo quand même. Il y a vraiment genre 100%. Attendez, 100% de jus d'orange avec pulpe. Voilà. Et alors j'ai un autre mélange. C'est du muesli avec canneberge, pomme, banane. Hop. C'est tout fait. Je mets du lait au micro-ondes. Et voilà, mon petit déj est prêt. Pas le temps, le matin j'ai pas le temps, il faut que les trucs ils aillent vite et tout. Je me mets enfin devant mon livre jaune. Bon, aujourd'hui, atelier Boost au matin. Et il faut que je continue le replay avec ma cliente et que je transforme mes épisodes de podcast en réel. Mes stats de podcast, voir s'il y a plus de personnes qui vont voir mes podcasts depuis que je les mets en réel. En même temps, j'oublie tout le temps de mettre extrait de l'épisode un tel. Je devrais le rajouter. Comment vous vous sentez après cet appel? J'ai encore envie de faire plus de trucs. Oh mince! Bon, trop bien les filles. Ça marche. Ouais. Bon, bah, c'était cool. De toute façon, on se parle sur le cercle et on se voit. Qui est là demain pour le sport? Je voulais prendre la parole parce que j'ai répondu à un message. Je suis contente parce que selon moi, c'est une prise de position et je fais enfin l'inverse de toutes les erreurs que je fais depuis des années. C'est-à-dire que le fameux réseau d'entrepreneurs dans lequel je vous disais que je voulais rentrer, j'y suis rentrée pour le présentiel et tout. Et il y a énormément d'événements, il y en avait un aujourd'hui d'ailleurs. Donc trop cool, je vais pouvoir réseauter en présentiel, etc. Je parle un peu tout bas parce que la petite elle dort. Et en fait, je me suis fait un message de présentation en expliquant un peu mon parcours, etc. Que j'étais assistante, puis OBM, puis formatrice, puis mentor, enfin voilà. Et en fait, il y a une nana qui m'a demandé des infos parce qu'elle aimerait bien se lancer en tant qu'OBM. Et elle me demandait des infos sur la formation que j'avais suivie. Elle me demandait si j'en avais suivi une en particulier. Je lui avais dit que non. Je m'étais rendu compte qu'il y avait déjà des compétences que j'avais, que je proposais à mes clients, que je pouvais les proposer en tant qu'OBM. Mais que j'avais pas fait comme tout le monde parce que j'aimais pas tout du métier d'OBM. J'ai pris un peu ce que j'aimais bien et voilà. Du coup, je lui ai dit, mais c'est trop bien parce qu'elle s'est rendue compte quand même qu'en fait, elle gérait déjà une pharmacie avec son conjoint et qu'en fait, elle avait toute cette casquette de stratégique, deuxième cerveau, elle réfléchissait à tout, elle gérait le business en fait. Et du coup, elle voulait se lancer en tant qu'indépendante dans ce domaine-là. Et donc, je lui ai dit que c'était cool. Parce que selon moi, c'était la première étape pour être épanouie dans un business, c'est de prendre conscience de toutes les capacités qu'on a, de prendre conscience de ses forces, de prendre conscience de ce dont on est capable pour ensuite être épanoui parce qu'on peut le proposer pleinement aux personnes et on sait se vendre. Et du coup, je lui ai proposé mon coaching offert de 30 minutes. Et d'ailleurs, je vous en parle juste après. Je pense que je vais revoir encore mon parcours client parce qu'il y a un truc qui tique face à ces appels-là. En fait, avant d'envoyer mon lien, je demande toujours si la personne est intéressée. Si elle me dit oui, pourquoi pas, je lui envoie le lien. Et du coup, elle me dit qu'elle habite au fin fond de la Bretagne et qu'elle n'a pas de réseau. Le seul jour qui l'arrange, c'est mercredi prochain. Et moi, mon mercredi, sauf cas exceptionnel, mon mercredi, je ne travaille pas. Je suis avec bébé. Sauf si, du coup, dans la semaine, il
il y a eu un autre jour où j'ai été en off et que j'ai profité avec bébé, alors je travaille le mercredi. Je décale comme ça, mais de base, mon mercredi, c'est avec ma fille. Et en fait, j'étais déjà en train de lui écrire un message en mode... je lui ai dit, hein, le mercredi, c'est avec ma fille, etc. Je t'envoie mon agenda si tu veux pour voir avec tes dispos. J'étais déjà en train de lui écrire un message en mode... mais si vraiment c'est le seul jour qui t'arrange, je peux m'arranger, etc. Et en fait, je me suis dit, non, Jade, ton mercredi, tu t'es posé comme limite que tu ne travaillais pas. Tu ne prends pas d'appel. Et ça, c'est même si je travaille, je prends pas d'appel le mercredi, je vais travailler ailleurs, etc. Mais je ne travaille pas le mercredi. Et pour moi, c'est une fierté parce que c'est ce que je prône. C'est ton business, tes règles, mais il faut les tenir après tes règles. Parce que si les règles, tu te les établis, c'est pour pouvoir avoir un meilleur équilibre de vie. Tu n'ailles pas à l'encontre de toi et de tes envies. Je l'ai partagé dans le membership dans lequel je suis, de Johanna, là, elle devient pionnière. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une fierté. Et elle me disait, elle en a fait un broadcast... et une prise de conscience pour tout le monde, c'est qu'en fait, ça fait des jours et des semaines qu'en fait, j'ai plein de signes qui me disent « Jade, tu dois prendre ta place. Jade, tu dois mettre tes limites. » Et en fait, je les mets moi-même. Malheureusement, je fonctionne comme ça. Il faut que je vive des situations négatives pour me mettre des limites et pour après retirer des leçons. Donc j'ai vécu certaines situations ces derniers temps où en fait j'ai proposé un coaching offert à une nana. Selon moi, elle a réservé, elle a vu que c'était 30 minutes, donc j'ai fait confiance à une personne, ça a duré 1h30. J'étais un peu déçue parce que je me suis dit, elle savait que c'était 30 minutes, et si on part du principe qu'elle a oublié, c'était de ma faute, j'ai pas rappelé, etc. Je me suis dit, vas-y, deuxième personne qui me réserve un appel, je mets mon cadre directement et je lui dis, voilà, on a 30 minutes ensemble, qu'est-ce que tu veux qu'on aborde, etc., etc. Encore une fois, ça a duré plus longtemps parce que je n'ai pas mis mes limites. Et en fait, je n'ose pas, alors que c'est du respect envers moi-même de dire, voilà, on est 30 minutes ensemble, j'ai 30 minutes, j'ai pas prévu plus, tu vois. Il y a plusieurs événements comme ça où je me dis vraiment, ce coaching, c'est du gratuit en plus, où moi je voulais juste mettre en lumière les premières forces des personnes pour qu'elles comprennent et qu'elles soient au cœur de ma zone de génie et qu'elles profitent de ma zone de génie. Et en fait, ça dévie sur des questions qui n'ont rien à voir. Donc vraiment, test and learn. J'ai testé ce format de coaching. Je pense que learn, j'ai appris que vraiment, c'était pas un format adéquat. Ou en tout cas, je vais le voir d'une autre manière. Et aussi, j'ai des personnes qui me posent des questions en DM parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube, sur System.io. Donc, beaucoup de personnes arrivent dans mes DM Instagram de par ces vidéos-là pour me poser des questions. Je l'ai fait pendant longtemps à répondre aux questions sur System.io parce que c'était une petite question. Je m'étais dit, je vais pas faire payer pour une petite question. Mais en fait, si. C'est terminé. Genre, je ne réponds plus aux questions. Parce qu'en plus, c'est tellement... Moi, j'aime pas ça. Je veux dire, la dernière fois, il y a une nana qui m'a demandé, par rapport au programme d'affiliation, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de cette vidéo-là, par rapport au programme d'affiliation System.io, et me pose des questions sur comment ça fonctionne, etc. Déjà, j'ai 2 vidéos. J'ai la vidéo sur comment mettre en place un programme d'affiliation, et le deuxième, comment payer ses affiliés. Donc genre, en fait, à un moment donné, je peux pas faire mieux. Déjà ça, et j'ai des personnes qui me demandent nanana, qui me posent des questions, j'ai plus les questions en tête. Mais en fait, moi, je réponds sans avoir tout le contexte, sans avoir le business, sans avoir la vision de la personne, sans avoir les envies de la personne. Dans 100% des cas, personne n'achète derrière ma formation System.io Power, qui est quand même une formation complète pour implémenter son business sur System.io en se basant sur la stratégie marketing que vous avez envie de mettre en place. Donc en fait, mes questions, c'est bien beau d'être gentil, et ça c'est ce qu'on est en train de travailler avec ma mentor. C'est bien beau d'être gentil, mais c'est pas parce que je pose mes limites que je ne suis pas gentille derrière. Et ça, il faut que je me le retire de la tête. Pas parce que je pose mes limites que je suis quelqu'un de méchant. Justement, je me respecte moi-même, et les gens vont encore plus me respecter de « Oh, elle arrive à mettre ses limites ». Je fais assez de contenu gratuit, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, en podcast. Tu veux du personnalisé, c'est payant, c'est comme ça. Je passe du temps à m'inclure dans ton business et à examiner ton business. Ben, ce temps-là, ça me demande de la réflexion. Et c'est la réflexion que tu payes. Voilà, je t'agresse pas toi personnellement, mais tu as compris le principe. C'est que maintenant, toutes les personnes qui voudront poser une question rapide, je vais mettre en place les coachings, peut-être de 30 minutes ou de 1 heure, mais certainement pas gratuite. Ce sera payant et tout sera payant, même juste par principe en fait, juste par principe, même si c'est 10, 20, 30 balles, c'est juste par principe, mon temps ne vaut pas 0. Mais les questions ne valent pas 0. Je suis en pleine réflexion sur mon parcours client avec mon coaching offert qui va, à mon avis, disparaître. Ça dénigre mon travail. Donc, je vais changer tout ça.
Mais du coup, c'est le flou dans ma tête, c'est horrible. Je déteste cette sensation. Je viens de prendre une bonne douche. Madame joue sur son petit piano là-bas derrière. J'attends que mon âme rentre. Je vais éclater. C'est bien mon amour. Oh là, oh là, oh là, oh là. On a une prise de conf. Allez, marche. Marche, 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 marche. La vie, c'est compliqué. À savoir que ma fille est malade. Et je pense que je commence à tomber malade aussi. Bon, on se refile toujours tout. Elle a déjà mis super longtemps à s'endormir. D'habitude, en 15 minutes, même pas 10 minutes, c'est plié, je l'allaite et elle s'endort. Elle était méga agitée et en fait elle commence à tousser. Et du coup, à genre 1h du mat, elle s'est réveillée parce qu'elle toussait à mort. Donc j'ai dû lui donner du sirop pour ensuite la rendormir. Mais quand je l'ai reposée pour s'endormir, elle s'est réveillée. Donc j'ai dû lui faire des petites doudous pour une nuit. Une nuit vraiment. Donc là il est 9h, je peux m'habiller vite fait, la petite dort encore heureusement. J'ai un call à 9h30 avec Alizé. Donc c'est à 10h30 je m'en vais. Je m'en vais chez le coiffeur, ma mère. Pour refaire ma colo. Bon, je suis rentrée du coiffeur. Regardez pas ma tête parce qu'en fait, ma mère n'avait plus les produits que j'utilise pour mes cheveux. C'est une catastrophe. Ils sont horribles, ils ont tout mousseux, fluffy. Celle qui a les cheveux bouclés, vous comprendrez ce que j'ai envie, ce que je vais dire. Enfin, ce que j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai eu un coaching assez sportif avec ma dame qui me grimpait dessus. Mais durant ce coaching, trop contente. Et j'ai eu un coaching avec Amélie, donc ça fait partie de mes mini-coachings. C'est les derniers que je vais avoir parce qu'après, je n'en donnerai plus. Et du coup, c'est vraiment des mini-coachings, même si la valeur dedans n'est pas mini du tout. J'offrais 30 minutes aux personnes pour qu'elles puissent apprendre à mettre en valeur leurs qualités, mettre en valeur leurs compétences et se rendre compte qu'elles apportent plus que ce qu'elles veulent bien entendre. Et du coup là c'était vraiment l'exemple bien concret. Amélie qui est assistante, qui en fait a eu un parcours pro de fou. Elle a commencé dans la gestion hôtelière, on dit, la gestion hôtelière, voilà. Donc elle a travaillé en hôtellerie, donc cadence assez soutenue, elle n'a pas peur du travail, de la charge de travail, mais bon elle se sentait exploitée donc elle aime pas ça, que personne n'aime, hein, qu'on se le dise. Puis en fait, après, elle a fait de l'administration, enfin de l'assistanat, elle a fait du recrutement, enfin voilà, elle a fait plein de choses, de la gestion d'événements, de l'organisation d'événements. Et en fait, je lui ai dit, mais meuf, tu te rends pas compte que tout ça, c'est du business management. C'est vraiment des compétences que les OBM, elles ont. C'est vraiment, on organise des événements, la gestion de projet, du recrutement, enfin vraiment c'est des dingueries. Ouais, je lui ai mis ça devant les yeux, qu'elle se rende compte qu'elle apporte plus que de la simple exécution, parce que aujourd'hui elle gère les réseaux sociaux, elle aime beaucoup le digital, etc. Et du coup voilà, c'est vraiment cette part de mon travail que je kiffe de dingue. C'est ma zone de génie quoi, c'est vraiment, je suis trop douée. Mais non, mais en fait je me rends compte que d'un parcours, genre une nana va me parler de son parcours, j'arrive à me dire mais en fait pour tel métier il faut telle compétence, donc ça c'est à valoriser, tu as acquis telle compétence, c'est à valoriser, et en fait de là, mais en fait elle apporte plus que de la simple exécution parce qu'elle veut accompagner ses clients dans le développement de leur entreprise en fait. Amélie, tu as du potentiel, il faut le faire rayonner maintenant, il faut dégager les nuages devant le soleil qui ne demandent qu'à rayonner. J'adore ces coachings, j'adore coacher des gens, j'adore leur faire prendre conscience de leurs valeurs, leur faire prendre conscience du potentiel qu'ils ont. Je coupe pour aujourd'hui, on est vendredi. Oh cool, ce fond jaune, j'adore. Je travaille pas normalement le samedi, mais ce matin j'avais vraiment besoin de poser. J'avais besoin de poser tout ce que j'avais dans la tête et du coup je vous montre un peu toutes les tâches que je dois faire pour mes quatre produits qui sont actuellement gratuits, que je vais mettre en payant. Et voilà quoi. Je dois relister les promesses pour faire une vraie page de vente, checklist page de vente. Je dois revoir par exemple le lien, la vidéo de fin, là aussi la vidéo aller plus loin. Ah voilà, j'ai toutes des petites tâches. Ce matin, j'ai travaillé tout mon parcours client, tout. Genre vraiment mon tunnel de vente, tout ce que j'ai abordé dans ma création de contenu, etc. D'ailleurs, je vais apparaître sur 2, voire 3 réseaux en plus. Vraiment, j'ai envie d'être partout, d'inonder toutes les plateformes parce que ce que j'ai à dire, je considère que c'est
de la bombe. Vous vous retrouvez dans ma salle de bain parce que je fais mes lessives. Et du coup, j'ai vraiment tout retravaillé, le format, l'objectif de chaque réseau. Je vous montrerai pas ça dans ce vlog-ci, je vous le montre dans le prochain. Pas petit teasing pour la semaine prochaine. Je vous montrerai tout mon tunnel. Parce que du coup ma semaine finit dimanche et que je filmerai à mon avis lundi ou mardi. Et je vous filmerai tout quoi, parce que j'ai tout fait sur Notion, donc je vous ferai une vidéo. C'est dans mon vlog. On fait une petite promenade. Voilà arrivé en haut de la montagne. C'est trop mimes. On finit cette semaine de vlog dans cette dégaine. Genre la dégaine du dimanche soir, on va se coucher parce que demain c'est lundi. Qu'est-ce que t'as à dire pour cette semaine? Et celle qui arrive surtout. Celle qui arrive magnifique, hein, avec 3 jours de boulot. Vous noterez dans les commentaires à quel point il est devenu à l'aise. On se souvient du vlog d'avant où il était là. Gênant, je suis trop mal à l'aise. Je suis trop mal à l'aise. Oh bah ça va, t'oses parler quand même.